Voilà, donc on va établir donc la dernière, la dernière ligne droite. Enfin, on va faire la dernière ligne droite. Rappelez-vous que je fais à chaque fois une vidéo. À chaque fois, je trouve une valeur. Mais ici, bon, j'ai toutes les équations, donc je vais finir par trouver toutes les valeurs. Bon, je rappelle le problème. Un étudiant ayant besoin d'argent envoie à son père le message suivant: send plus more money, sachant que chacune des lettres représente un. Donc, on a deux ensembles, hein, l'ensemble de lettres. Bon, l'ensemble de lettres, c'est SENDMOREY. Il y a 8 lettres. SENDMORY. Donc, il y a bien 8 lettres. 8 lettres, et j'ai des chiffres, donc il y a deux chiffres qui ne seront pas utilisés. Et on va le voir tout de suite quand j'aurai terminé cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va préconiser? Ben, on a trouvé un système d'équations qui peut nous aider. Et ce système d'équations, il est ici. Il est là. Rappelez-vous, la dernière vidéo, on n'avait trouvé qu'un seul système. On avait trouvé deux systèmes et il y en a un qui était faux. J'avais dit pourquoi. Au travers d'un arbre algorithmique, j'avais pu extraire, je veux dire, ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas dans voilà, l'arbre algorithmique. Pourquoi j'avais enlevé la seconde, certaines parties, hein, de départ deux branches, et puis fatalement il a resté plus qu'une seule branche, et on a pris cette branche qui correspondait à un système d'équations. Donc on a ce système d'équations, D plus E égale 1 Y, N plus R plus 1 égale 1 E, et E plus 1 égale N. Voilà. Donc on va réfléchir sur base de ça, et retrouver, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a déjà quoi? Le S, on a trouvé que ça valait, bon, là j'ai le S. Le S était relié à la lettre, au chiffre 1. Le M, non, c'était plutôt le M qui valait 1. Le M valait 1, le S valait 9, le O valait 0, le R valait 8. Valait 8. Donc on avait déjà trouvé tout ça. Alors maintenant, on va essayer de chercher le restant. Alors comment faire ça? euh, ben, on va aller par essai. On va aller par essai. Euh, je vais aller par essai et mettre les valeurs ici en dessous. Supposons que je prenne E égale 0, je peux pas, 1 je peux pas, donc je vais commencer par 2. Si j'ai 2 là, le n vaudra 3. Le n vaudra 3. Parce que le n, c'est le consécutif de E. Bon, donc le n vaudrait 3. Le R, on sait bien qu'il vaut 8. D'ailleurs, ici, je vais enlever le R. Hein. R plus 1, il est connu. Et R plus 1 fait 9, parce que si R fait 8, R plus 1 fait 9. Donc, ça va encore simplifier encore une fois mes équations. N plus 9. Donc, si j'ai 3, 9 plus 3 fait bien 12. Et dans 12, un E, on retrouve le E qui vaut bien 2. Hein, un E. Un E, c'est 12. Donc jusque-là, ça va. Alors maintenant, il faut aller chercher le D plus D. Et c'est ça qui va tout déterminer. C'est le D plus E égale 1 Y. Donc, le E valant 2 est égal à combien? 1 Y. Ben, D peut valoir, pour avoir au-dessus de égal à 10, le D doit valoir 8. Là, j'ai 10. Or, c'est R qui vaut 8. Donc, le 8, je peux déjà le rejeter parce que 8, il est déjà pris, si vous voulez. Maintenant, pour avoir au-dessus de 10, ben, je dois rajouter 9. 9 plus 2, ça fait 10. Donc, il y a deux possibilités. Soit de faire plus 8 ou plus 9. Mais 9, c'est S. Donc, je ne peux pas. Donc, prendre E égale 2, c'est complètement fou. Donc, E est différent de 2. E est différent de 2. Bon, maintenant, voyons voir avec E égale 3. Bon, vous comprendrez que celle-ci, elle va être toujours satisfaite. Hein. Elle va toujours être satisfaite. Pourquoi? Parce que si je prends 3, j'aurai 13 ici. 3, parce que le consécutif de 3, c'est 4. 4 plus 9, ça fait 13. Donc j'aurai 3 et 3. Là dans la dizaine et là dans l'unité. Si je prends 4, 4 plus 1, 5, j'aurai 5 plus 9,
14. J'aurai 4 et 4. Ouais, ça sera toujours, cette équation-là sera satisfaite toujours. Donc elle ne m'intéresse pas. Celle qui va m'intéresser le plus, c'est celle-là et celle-là. Voilà, c'est la première et la dernière. Donc celle qui est intermédiaire, on l'aura toujours. Hein, regardez, je prends 5, 5 plus 1, ça qui fait 6, 6 plus 9, ça fait 14. Donc on l'aura toujours. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, on va regarder après ça. Bon, on a pris E égale 2, ça n'allait pas. On va prendre E égale 3. Bon, N est le consécutif, ce qui fait 4. Et encore, le N, il ne m'intéresse pas beaucoup, hein, parce que je vous dis, bon. Donc, ce qui va m'intéresser le plus, c'est celle-là. Ah, ben, c'est la première. C'est la toute première qui va m'intéresser le plus. Donc, les deux autres là, bon, on sait tout simplement qu'elles sont consécutives et que plus 9 fera toujours le consécutif de E plus 9 fera toujours un E. Toujours. Donc, ces deux-ci ne m'intéressent pas. C'est juste la dernière qui va m'intéresser. D plus E égale à 1 sur Y. Donc, je vais réfléchir par rapport à la toute première. D plus E égale à 1 Y. Alors, si je prends E valant 3, si E vaut 3, D peut valoir pour avoir au-dessus de 10 ou 10, 7 pour avoir 10, 8 pour avoir 11, 9 pour avoir 12. Mais je ne peux pas prendre 8 parce que c'est R. Je ne peux pas prendre 9 parce que 9 c'est S. Et je ne peux pas prendre 7 parce que 7 plus 3 ce qui fait 10. Et ça va me donner un Y. Y vaut 0. Puisque 7 plus 3 ça fait 10. Le Y vaudra 0. Or le 0 c'est O. Donc E égale 3, je ne peux pas prendre. E est différent de 3. Maintenant, voyons voir 4. Ben, D peut valoir, pour avoir 10, c'est déjà 6. 7 plus 4, c'est au-dessus de 10. 8 plus 4, c'est au-dessus de 10. 9 plus 4, c'est au-dessus de 10. Donc, vous comprendrez que chaque fois ça donne 10, je dois rejeter parce que le Y vaudra 0. Et le 0, il est déjà pris par le O. Donc, ça doit être strictement supérieur à 10. Donc, ça doit commencer en 7. Ouais, mais le 9, il est déjà pris, c'est S. Le 8, il est déjà pris. Voilà. Par contre, si je mets 7 plus 4, mais je ne peux pas le prendre. Ça va me donner 11. Or, ça voudrait dire que Y vaut 1. Et qu'est-ce qui vaut 1? C'est M. Donc, je ne peux pas prendre E égale 4. Voilà. Donc, prenons E égale 5. 5. Mais 5 plus 5, ça va donner 10. Ça va me donner 0 ici, ça pas la peine. Ça va me donner 6, 7, 8, 9. Bon. 6 plus 5, ça fait 11. Ça n'irait pas pour les Y, ça donnerait 1. Le 7 plus 5, ce qui fait 12. Et là, ça peut aller. Le 12 n'est pas pris. 8 plus 5, ce qui fait 13. 13. Mais le D ne peut pas valoir 8, ni 9. Le D peut valoir 6 et 7, parce qu'ils ne sont pas pris. 6 et 7, mais 6 plus 5, ce qui donne 11. Mais le 11, le Y, va donner 1, il est déjà pris. Donc, 7 plus 5. C'est 7 plus 5. 7 plus 5, va donner 12. Et là, je trouve directement E égale 5. Le D vaudra 7. Et le Y vaudra 2. Bon, maintenant, essayons pour 6 aussi. Hein. Bon, on ne va pas arrêter notre travail en si bon chemin. On va mettre 6. Si je mets 6, 4 plus 6, ça fait 10, ça ne va pas, parce que j'aurai Y égale 0. Si je mets 5,
5 plus 6, ça qui fait 11. J'aurai un y égale 1. 6 plus 6, c'est qui fait 12, mais je ne peux pas avoir deux valeurs identiques. 7 plus 6, c'est qui fait 13. 13. Mais le D, je peux. 7 plus 6, est-ce que ça n'irait pas? Y égale 3 n'a pas été pris. Donc je peux prendre, ça pourrait aller aussi. Parce que je n'ai pas de 7. Hein. D égale 7. La valeur 7 n'a pas été prise ici. Donc, c'est une solution possible aussi. E égale 6. Ah oui, 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 oui. Parce que je dois faire intervenir ces équations-là. Hein. Attention à ça. Attention à ça. Si E vaut 6, le N vaut 7, c'est corps possible. Voilà. E égale 6. Voilà. Est possible parce que le N vaudra 7. Par contre, si je prends E égale 7, je ne peux pas. Parce que le successeur de 7 sera 8. Or, 8, il est déjà pris. Donc, je ne peux aller que jusque 6. Donc, si je prends 6, si je dois l'additionner. Bon, le 8, je ne pourrais pas. Additionner à 9, je ne peux pas. Ça, on sait bien pourquoi, parce qu'ils sont déjà pris. Par contre, le 7 n'est pas pris. Je peux faire le D qui vaut 7. D vaut 7. Voilà. Et le Y vaudra à ce moment-là 3. Voilà. Et à partir de là, je ne peux plus, parce que si je mets 7, 7 plus 1, ça qui fait 8, et N égale 8, je ne peux pas. Donc, il y aurait deux solutions à ça. C'est ceci. Bah, on va vérifier. Hein. On va vérifier. En sachant que, bien sûr, N étant le successeur de E. C'est-à-dire, maintenant, je peux établir la liste. On va regarder après ça. Alors, send more plus money. Alors, le send, le S égale à 9, le M égale à 1. Alors, le E, le O égale à 0. Je prends le premier cas ici, 5, 7, 2. Et N vaut 6, hein, parce que c'est le voilà, successeur, et N, ici N vaut 7. Ah, ici ça ne va pas. Ça ne va pas ici, parce que si le successeur de 6, ça fait 7, or je trouve D égale 7, donc celui-ci n'est pas solution. Là, celui-ci n'est pas solution. Ça veut dire que j'ai qu'une seule solution, c'est celle-là. J'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule. Donc maintenant, on va la faire. Donc, 9, le R vaut 8, le E vaut 5, le D vaut 7, le Y vaut 2, et le N vaut 6. Et on va calculer tout ça. N vaut 6. Alors, le S, il vaut 9, le E vaut 5, le N vaut 6, et on peut constater qu'ici on avait N et D. Hein. Il y a deux, on voit les successeurs ici. Comme ici, on avait E et N. Et là, on a NE. Donc là, c'est d'office 6, 5. 6, 5. Le E vaut 5. Le D vaut 7. Le Y vaut 2.
Voilà, 7 plus 5, 12, on a bien le fameux report qu'on a dit ici. Voilà, le R vaut 8. Voilà, et le M vaut 1. Voilà. Alors calculons, voyons voir si c'est bon. Bien sûr, ici, il y a il y aura un fameux report parce qu'on avait dit qu'il y avait un report là. Pour avoir le 6, je ne peux pas avoir deux lettres identiques. Donc, il fallait que je fasse plus 1. Ici. 7 plus 5, ça fait bien 12. Je reporte 1. 6 plus 1, 7 plus 8, ce qui fait 15. Je reporte 1. C'est juste. J'ai bien 15. Je reporte 1. 5 plus 1, ce qui fait plus 0, ce qui fait bien 6. Voilà. Ici, on a bien dit qu'il n'y avait pas de report. Tout comme le premier, fatalement, le premier calcul, il n'y a pas jamais de report. Hein, parce qu'il n'y a rien derrière, donc il n'y a pas de report. 9 plus 1, ce qui fait 10. Et voilà que vaut l'énigme donnée de ce fameux problème de base concernant Send plus monnaie. Donc, je rappelle qu'on l'a traité de manière algorithmique pour ce qui est de la partie gauche. On l'a découpé en deux parties, partie gauche et partie droite. Partie droite, on a fait un arc programmatique qui nous a, cet arc programmatique qui nous a, bon, tout d'abord, l'algorithme de la partie gauche, c'était pour avoir certains chemins qu'on devait éliminer. Le but, c'était d'éliminer certains chemins par rapport à une réflexion par rapport à des reports. Hein, on a certains chemins, on en élimine certains, et on se dit que voilà, on a déjà certains éléments qui apparaissent. Bon, ensuite, j'ai découpé en une seconde partie. La seconde partie, j'ai traité de manière, non pas, j'aurais pu le faire par algorithme hein, aussi, mais bon, j'ai trouvé que par art programmatique, c'était plus parlant. Donc je l'ai fait à la place de faire par logigramme, parce qu'on peut faire un art programmatique par logigramme, ça sans aucun problème, c'est ce que j'ai expliqué. Mais comment on appelle ça l'arbre binaire, hein, oui ou non, je peux le faire en logigramme, sans aucun souci, c'est fait pour ça. Les logigrammes sont faits pour ça. Bon, il y a des tests oui ou non. Mais je l'ai fait par un art programmatique, donc j'ai décortiqué cette partie-là. Ce qui m'a présenté, j'ai éliminé les chemins qu'il fallait, hein, on élimine les chemins qu'il fallait, et on se retrouve avec un système d'équations. Voilà, et c'est la discussion sur le système d'équations qui va nous donner, je veux dire, toutes les... Sachant que E et N étaient consécutifs, hein, voilà, et que N plus 9 faisait 1E. Voilà. Voilà, N plus 1, sachant que E plus 1 faisait N et que N plus 9 faisait 1E. Et à partir de là, bon, on avait D plus... le tout était basé sur une discussion de D plus E égale 1Y. D plus E égale 1Y. Et tout était basé là-dessus. Et je veux dire, voilà, tout était basé là-dessus. Et grâce à ça, ça nous a permis de trouver, je veux dire, que encore une fois, il fallait éliminer parce qu'il y avait deux solutions. Il y en avait une qu'on a dû éliminer, hein, que E égale 6, D égale 1, Y égale 3 et N égale 7, parce qu'on retrouvait deux valeurs identiques, 7, hein, qui étaient D et N. Maintenant, on peut faire l'association. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui manque? On a le 0, 1, on a 8 lettres et 10 chiffres. Donc, 8 lettres, 10 chiffres, il nous manque deux chiffres. Lesquels sont-ils? 0, 1, 2, il manque le 3 et il manque le 4. Puisque j'ai le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, il manque le 3 et 4. C'est les chiffres 3 et 4. Donc, en fait, oui, fatalement, j'ai pas une application comme j'avais dit. Hein, parce qu'il y a deux chiffres qui ne sont pas, je veux dire, reliés. J'ai pas une application. J'ai cru qu'on avait une application, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'on en enlevait deux. Donc, ce qui veut dire qu'on... Voilà, on va écrire ceci comme ceci. Tout n'est pas relié. C'est vrai que j'aurais complètement oublié que tout n'est pas relié. J'ai été dire que c'était une application, mais c'est pas une application. Voilà. On a, par exemple, on a S, E, N, D, M, O, R, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le S, c'est le 9. Le E, c'est le 5. Le N, c'est le 6. Le D, c'est le 7.
le M, c'est le 1, le O, c'est le 0, le R, c'est le 8, et le Y, c'est le 2. Et alors, il y a deux valeurs, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, il y a deux valeurs qui ne sont pas reliées, qui sont 3 et 4 qui sont seules, en fait. Voilà. Voilà, je les avais complètement oubliés, ces deux-là. Voilà. Parce qu'on a 10 chiffres et 8 lettres. Et ça, ce sont les lettres, et ça, ce sont les chiffres. Voilà, donc c'est une énigme. L'énigme, c'est d'envoyer 9567. Bon, bien sûr, quelle est la monnaie? Dollar ou peu importe. Dollar, des dollars, ou ça peut être des euros, ou peu importe. Hein. Des euros, ça peut être des dollars, des francs canadiens, voilà, enfin je sais pas quoi. Voilà, l'argent de la livre sterling, du Deutschmark, enfin du franc français, peu importe. 9567 plus 1085, la somme est de 10 652 à envoyer. Mais quelle est l'unité monétaire? J'en sais pas plus, parce qu'il n'est pas dit dans l'énoncé quelle était l'unité monétaire. Voilà, je vous remercie.